Et si optimiser son petit déjeuner à l'hôtel, ça pouvait nous aider à être plus efficaces tous les jours. C'est un peu l'idée qu'on explore aujourd'hui. Comment les principes Lean, qu'on associe souvent à l'industrie, peuvent s'appliquer de façon surprenante dans notre vie quotidienne. On va s'appuyer sur une vidéo qui montre un petit déjeuner Lean, et puis aussi un document qui détaille comment appliquer ça chez soi, à l'hôtel, au resto, mais du point de vue de l'utilisateur, du client. L'objectif, c'est de voir comment cette approche, elle peut nous aider à moins gaspiller, que ce soit du temps, de l'énergie, et puis simplement à avoir de meilleures expériences. Alors, on regarde ça de plus près. Oui, l'idée centrale, c'est vraiment d'identifier ce qu'on appelle les mudas. C'est le terme japonais pour les gaspillages, tout ce qui est inutile dans nos routines. La vidéo du petit déjeuner, elle est très parlante pour ça. On voit la personne s'installer de manière stratégique près du buffet. Elle lance le café en même temps qu'elle prépare ses tartines pour pas attendre. Elle choisit même l'ordre des plats, la crêpe après l'œuf par exemple, pour optimiser le flux. Et on voit même l'application des 5 S. Vous avez ce principe d'organisation pour garder l'espace propre, regrouper les déchets tout de suite. En fait, c'est vraiment la chasse aux gestes inutiles et aussi aux attentes. Ah oui, c'est intéressant de voir comment ça se transpose si directement depuis l'usine jusqu'au buffet de l'hôtel. Et le document qu'on a, il montre bien que ça va plus loin, à la maison par exemple. Acheter trop de nourriture qui finit par périmer, ça, c'est de la surproduction. On a tous fait ça, non? Ah bah oui, clairement. Ou attendre que l'eau chauffe, que le micro-ondes termine son cycle. Ça, c'est de l'attente, du temps perdu. Et puis, les allers-retours incessants dans la cuisine pour préparer un truc simple, ça, c'est du gaspillage de mouvement pur et simple. Exactement. Le document liste d'ailleurs 8 types de gaspillage, de mudas, qu'on peut retrouver chez soi. Pensez aussi aux erreurs de tri qui abîment un vêtement, ça c'est un défaut, ou même le fait de ne pas impliquer tout le monde dans les tâches ménagères. Si on peut, ça revient à ne pas utiliser les talents disponibles en quelque sorte. Le document suggère même des outils comme un Kanban familial pour gérer les courses ou les tâches. Bon, ça peut paraître un peu rigide au début, hein. Oui, un Kanban à la maison, ça peut surprendre. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de simplifier, de fluidifier le quotidien. Pas de le rendre plus compliqué, bien sûr. Ou standardiser les routines du matin, par exemple. D'accord. Et quand on est client alors, à l'hôtel, au restaurant, est-ce que cette approche lean, elle se voit aussi? Comment on peut améliorer notre expérience? Ah oui, absolument. Le document donne des exemples très concrets. À l'hôtel, par exemple, le fait de pouvoir faire son check-in en ligne ou sur une borne, ça réduit énormément l'attente à la réception. Fini les longues files. Oui, ça c'est vrai. Ou une meilleure signalisation dans les couloirs pour trouver sa chambre facilement. Ça évite de tourner en rond, donc moins de mouvements inutiles. Et au restaurant, c'est pareil. La commande via QR code, ça peut accélérer le service. Mhm. La confirmation numérique de la commande, ça limite les erreurs sur les plats ou sur l'addition. Moins de défauts donc. Et le paiement mobile directement à table, ça évite d'attendre après le serveur pour payer. À chaque fois, en fait, c'est une contre-mesure lean pour un problème courant, un MUDA, comme l'attente, le défaut, le mouvement inutile. L'objectif, c'est d'éliminer les irritants et d'améliorer la qualité qu'on perçoit du service. Donc si je résume bien, l'approche lean, c'est pas juste un truc pour les ingénieurs dans les usines. C'est plutôt une sorte de grille de lecture, une façon d'observer nos propres habitudes et aussi les services qu'on utilise. Et l'idée, c'est de repérer ces petites frustrations, ces temps morts, ces efforts un peu superflus qui parsèment notre quotidien, que ce soit chez nous ou quand on est client quelque part. Et c'est exactement ça, précisément. Et la première étape, c'est peut-être la plus importante finalement. C'est juste cette prise de conscience. Le simple fait d'identifier ces mudas, de mettre un nom dessus. Ah oui, ça c'est de l'attente, ça c'est un mouvement inutile. Ça permet déjà d'imaginer comment faire autrement. Le document d'ailleurs suggère même des pistes pour aller plus loin. Il cite le livre Two Second Lean de Paul Akers, qui est connu pour son approche très très pragmatique, très accessible. D'accord. Alors, pour conclure, quelle réflexion on pourrait laisser à ceux qui nous écoutent? Une petite idée à emporter. Ben, peut-être juste une question simple. Quel est le tout premier petit gaspillage, le premier muda qu'on voit dans notre propre routine, là, tout de suite, et qui pourrait être éliminé ou au moins réduit dès demain, même par une toute petite action? L'observation attentive de ce qu'on fait, de nos propres gestes, c'est souvent par là que ça commence. C'est le point de départ le plus puissant, je crois.